Lui, c'est Vinsmoke Sanji, le bras gauche du futur roi des pirates. Cuisinier hors pair, gentleman dans toutes les situations possibles, combattant de génie bien qu'il n'utilise que ses jambes pour se battre, c'est aussi le membre le plus empathique de l'équipage et celui qui a l'une des backstories les plus touchantes. Sanji coche toutes les cases d'un parfait commandant pour Luffy. Après tout, sans lui, il ne sera jamais le roi des pirates. Il incarne à lui seul l'élégance et la passion, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est bien les femmes. Toujours prêt à les défendre et a pour grand principe de ne jamais s'en prendre à elles, même si elles représentent un danger. C'est plus fort que lui, à la différence de ses deux acolytes qui eux ne font aucune distinction. Mais donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est avec qui notre simp préféré va finir sa vie. Sanji, c'est le personnage le plus hétéro du Monster Trio, là il y a aucun doute. Le mec est tellement hétéro et à la fois tellement transphobe qu'il a appris à voler juste pour éviter des trans, je dis ça comme ça. Et il les tapait aussi des fois, donc il est vraiment pas dans ça, il aime trop les femmes. Oda il a dit que Sanji c'était un français, mais pour moi il est brésilien, hein, parce qu'on est sûr qu'il va tromper sa femme. On pourrait imaginer Luffy être célibataire à vie, mais Sanji non, c'est impossible. Il y a juste à voir comment il était en pétard à son retour sur Shabondi. Après avoir parlé du même sujet avec Luffy et Zoro, cette vidéo conclura cette série parce qu'on va pas commencer à faire une vidéo entière avec Usopp, Robin, etc. Et sur ce, passons au premier plat du chef. Sanji a rencontré Nami en même temps qu'il a rencontré tout le reste de l'équipage au chapitre 45. Il a tout de suite commencé par faire le BDG avec elle. Il n'a pas hésité à affronter un homme poisson sur Arlong Park, malgré qu'il la connaissait à peine vu qu'elle s'était enfuie du Baratie. Battre un homme poisson sous l'eau, faut noter la performance quand même s'il a pris cher. Nami lui est venu en aide à Enies Lobby, après sa défaite face à Mia Khalifa. Forcément c'est Sanji, il allait pas frapper une femme. Il préfère encore mourir. En plus de ça, il était abonné à son OnlyFans, donc il voulait pas se faire résilier son abonnement. Nami lui dira que tout de même, sa galanterie a un certain charme, malgré qu'il est fini dans un sale état. C'est pas tous les jours qu'elle le complimente comme ça. Elle combattra alors Khalifa à sa place, combat qui a eu droit à un remake par Boichi. On se demande bien pourquoi, hein. Il est le premier à s'inquiéter pour elle, jusqu'à menacer Jinbei pour avoir permis à Arlong de s'installer sur East Blue au village de Kokoyashi. Elle a été la plus bouleversée lorsqu'il a quitté l'équipage à Whole Cake Island. Elle lui a même mis une gifle pour avoir agi de la sorte, mais au fond d'elle, bien évidemment qu'elle voulait son retour, et bien heureusement elle a fini par le pardonner. J'ai beaucoup aimé la direction qu'a pris leur dynamique durant cet arc, ça montre bien que malgré les disputes et les circonstances, c'est pas ça qui risque de les briser, et qu'à l'avenir ils seront plus soudés que jamais. Lui et Nami c'est aussi un peu le duo qui servent à recadrer Luffy. Le nombre de combos qu'ils lui ont mis c'est aberrant, donc couple intéressant mais peut-être pas le plus pertinent, il est vrai. Sanji a tout de suite accepté que Robin rejoigne l'équipage au chapitre 218. En même temps, tu me diras, c'est logique, c'est Sanji. Il a été celui qui s'est le plus impliqué selon moi dans le sauvetage de Robin à l'arc Water 7. C'est lui qui va réussir à la localiser à plusieurs reprises. Il lâche aussi cette phrase à Chopper. Les mensonges des femmes, c'est aux hommes de les pardonner. Preuve qu'il n'en a jamais voulu à Robin pour les avoir trahis et qu'il comptait bien la sauver quoi qu'il arrive. Il s'est ensuite infiltré en solo dans le train des mers en direction d'Enies Lobby. Il a clairement porté ses balls face au CP9 alors qu'il n'avait aucune chance. Mais bon, comme il était à son prime d'Ora Farming, c'était pas ça qui allait lui faire froid aux yeux. De toute façon, quand c'est pour sauver des femmes, Sanji il est toujours à son prime. Mais quand c'était son capitaine qui était au milieu d'un territoire d'empereur et qui crevait la dalle comme un Somalien, il lui a dit garde la pêche. On reviendra là-dessus après, hein, mais c'est vraiment pas normal. Il va nous sortir une masterclass face à Jabura et va aussi fermer les portes de la justice, ce qui a permis à l'équipage d'éviter le Buster Call. Sanji c'est le MVP de Enies Lobby et du sauvetage de Robin. Sans lui, il n'y a pas d'arc. Sur Onigashima, c'est Robin qui va lui rendre l'appareil quand il se retrouvait face à Black Maria. Toujours incapable de la frapper, même si c'est une sorte de mi-femme, mi-araignée, les mains sur la table Astérion. Sanji a mis sa fierté de côté pour appeler Robin à l'aide, qu'il l'a salement giflé avant de la prendre en 1 vs 1. Il savait très bien qu'elle pouvait s'occuper de Black Maria seule, preuve du lien de confiance puissant qui les unit désormais. Entre Nami et Robin, pour Sanji, la balance tourne plus en faveur de Robin pour moi. Il y a bien plus de complicité entre ces deux-là. Mais il y en a quand même une qui domine largement les débats. Si je vous dis Whole Cake Island, vous me dites... Oula, non, c'est pas dans le script ça, c'est qui fait le montage? Bref, c'est pas important, on recommence. Voilà, forcément il y a Charlotte Pudding, fille de Charlotte Linin du clan de la tribu aux trois yeux, et qui actuellement, je le rappelle, est avec l'équipage de Barbe Noire. Et qui dit Barbe Noire dit important dans la suite du manga. En effet, son troisième œil lui donne le potentiel de pouvoir déchiffrer les poneglyphes. Sanji et Pudding se sont rencontrés au chapitre 828. Leur relation commence par un mariage arrangé pour des relations politiques entre Big Mom et le Germa 66, donc la famille de Sanji. Cette alliance avait pour but de permettre aux deux familles d'étendre leur influence. Sauf qu'en réalité, Big Mom prévoyait de tuer les Vinsmoke pendant la cérémonie. Sanji à la base était enthousiaste à l'idée de se marier, après avoir été contraint de quitter son équipage. Il a même mis des écrasements de teuté à son meilleur pote jusqu'à il lui a fait perdre des dents. Pour une raclie, ça laisse ses potes pour mort. Non, franchement, si Sanji meurt un jour, ce sera à cause d'une femme. Vous l'aurez vu ici en premier.
Tout ça pour le dissuader de venir l'aider, mais ça c'était mal connaître Luffy, qui a sorti le monologue du siècle. J'ai encore des frissons rien qu'en revoyant cette scène. Et bref, après tout ça, ça a été dur pour lui d'apprendre que même le seul réconfort qu'il avait dans cette situation était en réalité un coup monté. C'est comme si le destin voulait qu'il soit malheureux. Le moment où il essaye d'allumer sa clope sous la pluie, franchement, ça nous a tous fait mal. Pour les recherches de la vidéo, je me suis un peu replongé dans l'arc Whole Cake Island, et vraiment c'est l'un des meilleurs arcs en fait, il est trop bien, on n'en parle pas assez. Vient ensuite le moment du mariage où il aperçoit le troisième œil de Pudding, qu'il qualifie de magnifique. Non, t'es un menteur. T'es un menteur, toi. Arrête de mentir. Et ça va tellement émouvoir Pudding, elle qui a toujours été traitée de monstre à cause de cet œil, qu'elle va renoncer à le tuer. Et elle va aussi commencer à développer des sentiments pour lui, qu'elle n'assumera pas trop. Un peu en mode tsundere. Ils vont réussir à faire ensemble le gâteau qui a su calmer Big Mom. Et la dernière scène entre eux dans l'arc, c'est leurs adieux qui se conclura par la deuxième scène de baiser du manga. Et oui, je dis la deuxième parce qu'on n'oublie pas celui entre Luffy et Reiju. Quoi qu'il en soit, Pudding c'est la prétendante numéro 1. Celle avec qui tout le monde s'attend qu'il va finir. On attend juste de voir ce qu'il en sera par la suite. Essaye juste d'attendre un peu Sanji parce que... Minor. En ce qui concerne les autres Mugiwara, on va vite passer dessus pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et puis en vrai, il n'y a pas énormément de choses à dire. Pour Nami, le favori, ça serait Luffy. Pour l'instant, je vois personne d'autre. Pour Usopp, Kaya, je pense que là-dessus, il n'y a pas trop débat, à moins qu'elle tombe en phase terminale de sa maladie là. Pour Robin, moi j'imagine Law. Ils ont quand même l'air assez proches et il me semble, corrigez-moi si je dis une bêtise, que c'est la seule Mugiwara qui l'appelle par son surnom Torao, ou Trifuyi en français. Et pour Chopper, Franky, Brook et Jinbei, là je sais pas du tout, et j'ai pas envie de former un couple interracial pour chacun, c'est bien comme ça aussi. Mais si vous avez des idées, vous pouvez toujours les exprimer en commentaire. Sur ce, c'est la fin de la vidéo et la fin de cette série de 3 vidéos qui n'empêche on fait exploser la chaîne, enfin exploser c'est un grand mot, mais à mon échelle j'avais clairement jamais fait autant de stats, donc merci à vous. Ça a été un vrai plaisir pour moi de faire ces 3 vidéos. Si vous avez d'autres idées de vidéos, des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Aizo et je vous dis à la prochaine.